Sachant que Lucas a condamné toutes les fenêtres. Ah. Il a refermé les volets et en fait il a cloué des planches de bois dessus. Ok. Ah. Ce Il qui n'y a se pas d'autre passe- moyen de sortir? Non. Ce qui se passe, vous entendez la porte qui commence à craquer, qui fait des bruits qu'une porte ne devrait normalement ne jamais faire. Comme si en D'accord. fait quelque chose de lourd appuyait sur la porte. Donc en fait Lucas qui avait déplacé la commode avec les livres là, il s'assoit contre de dos et en fait il fait comme s'il essayait de pousser la commode et il y a Grace et Bowen qui viennent l'aider. Je vais voir ce qu'il fait. Dans le fusil. Ouais. Après, moi, je voulais plutôt essayer d'enlever les planches, voir si on pouvait pas enlever les planches pour sortir par une fenêtre. Tu peux Bah, je m'en tenter occupe. là-bas. Toi, garde la porte et au pire, je m'en occupe. Vas-y. Donc Steve, tu gardes la porte en joue avec le fusil de chasse. On a ici Valérie qui qui va rejoindre Kaito et qui va se mettre derrière en fait de manière un peu plus sécurisée. Ouais, c'est qu'elle a peur, quoi. Oui, elle est morte de trouille. Un peu normal. Mais je t'avoue qu'il y a personne ici qui est franchement serein. D'ailleurs, Kaito et Steve, vous allez tous les deux me faire un jet de mental. Ok. Ok. Nice. Nice. Nice, Ok, nice. vous réussissez tous les deux avec 23 et 30. Du coup, vous arrivez à garder votre calme. Il n'y a pas de panique. La situation ne vous stresse que légèrement. Mais ça va bien. Bah, je parle au talkie-walkie doucement, je fais. J'ai ouvert la fenêtre. Sachant qu'il t'entend, Steve. Il est bon ici. Oui, bah, genre, mais je parle pas trop fort en gros. Steve, que fais-tu? Je transmets aux autres. Genre Bowen, Grace et Valérie, enfin tout le monde. D'y aller, enfin à mon signal d'y aller quoi. Enfin, de partir. Quand la Ouais. porte elle cédera. Ouais, en gros, toi, faut que tu restes avec le fusil et qu'il faut que tous y courent vers la fenêtre. Valérie ça. prend l'initiative et sort à l'extérieur du bâtiment. Ok. Du coup, la porte est en train de céder et il y a Lucas qui dit à Bowen et Grace de s'en aller, de partir. Oups, pardon. C'est moi. Hop. Donc Grace et Bowen, parce que je sais pas pourquoi mon rôle 20 est en train de laguer. Et Valérie elle est déjà sortie du coup. Oui, Je l'ai pas vu bouger, moi, Valérie. elle est sortie. Bowen et Grace. Ouais, sont en fait, également pour moi, elle est sortis. encore là. Du coup, la porte cède. Lucas saute par terre. Steve, tu pointes avec ton fusil en direction de la porte, sans pour autant rien voir. Et on entend des bruits de pas encore ou pas? Plus maintenant. Ça veut dire qu'ils viennent vers nous. Ça veut dire qu'ils viennent vers nous. Il doit être par là, là. On a donc Lucas qui est au sol, qui est tétanisé, la porte au sol, mais il n'y a rien. Moi déjà je chope Lucas et je le tire derrière moi. Donc tu tires Lucas derrière toi, de toutes tes Tu vas forces, pas vers afin la de le tête traîner. C'est un sac de patates le type, hein, il réagit plus. Il est tétanisé. Et ensuite, Ah, mais Steve, là, il est- dis-moi ce que tu fais. Steve ou Kaito hein. Et est-ce que du coup je peux compléter avec pareil ma compétence don? Ou pas du tout? Alors, ta compétence de... 100. Ah. Bon, bah, toi, tu vois rien, toi, ça y est. J'ai besoin de lunettes. Alors, Steve. Steve. Il va se rendormir, putain. Steve, ce qui se passe, c'est que tu avances en direction de la porte et Ouais, tu... moi, je dis que je sens un truc bizarre dans l'air. Comme s'il y avait un Il ne gaz ou t'écoute un pas. truc. Ok. Steve, tu franchis Attiré. la porte, cherchant des yeux une présence ou autre. Et ce que tu ne vois pas, c'est que tu marches sur une zone fragile de la terrasse et ta jambe passe au travers, tu écorches la jambe. Tu vas me retirer. Tu vas passer du coup, tu vas changer d'état, donc tu vas me retirer un PV, techniquement parlant. Ok. Et tu passes en état légèrement blessé. Ok. Il y a une pause de secours. Que faites-vous, Steve? Par contre, tu arrives à voir qu'il n'y a effectivement... Mais tu constates qu'il n'y a effectivement plus personne ici. Ok. Sachant qu'au même moment, Steve, tu entends des bruits de pas dans la forêt, comme si quelqu'un qui courait. Donc, Ben, tu arrives hors de la forêt en courant. Tu te tiens la jambe, puisque tu as mal,
tu as la jambe qui saigne, et tu reviens, tu vois que Steve a un pied dans la terrasse, Pas un pied dans la tombe, un pied dans la terrasse, s'il te et plaît. que tout le monde est dehors. C'est le tour de Lucas qui se cache encore derrière Faites. Steve. Steve. Steve, Kaito, Comment ça vous notez quelque chose, c'est que Ben est affolé. Et qu'est-ce Il qui est lui arrive lui, totalement encore affolé. Qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu montes par là monte pas Pourquoi les tu escaliers. passes par-dessus la terrasse? Fais pas le fifou là, Yamakasi. Non mais venez on se met autour du feu, non? Comme ça on sait qu'il n'y a pas de gaz. Il n'y a pas de feu. Le feu est éteint. Ah ok parce que je le vois. Ouais. D'ailleurs, il n'y avait pas quelqu'un qui avait une allumette? Moi j'en ai. Parce que je ressens comme un truc bizarre dans l'air. Je vais Et l'allumer, il va est tombé dans les exploser. pommes. Il est tombé dans les pommes du coup. Non mais tu sais comme dans les mines. C'est pour voir s'il y a Ah assez ouais, d'oxygène ou grisou. quoi. Tu vois? Vous avez pas un canari? Mais tu rigoles mais ils utilisaient ça dans les mines, hein? Je sais, C'était c'est un pour ça truc que je de dis fou. ça. C'est un truc de fou. En somme, vous faites une espèce de petit conciliabule autour du feu de camp. Mais vous voulez qu'on se pose là? Moi vraiment juste. Bah faut qu'on Non, mais on va parle. pas se poser, mais on va. Il faut qu'on discute. Vous voulez qu'on fasse quoi là? Bah, je veux bien penser mes blessures vite fait. Il y a sûrement un malade qui Ça tombe traîne bien ici. parce que Kaito a une trousse de secours. C'est pas moi qui l'ai, c'est Stevie. Ah, Steve a une trousse de secours. Et je la donne à Ben, je fais tu sais t'en servir toi? Moi je savais pas m'en servir, c'est pour ça que je l'ai Non, laissé. la personne la plus apte à s'en servir, c'est toi, Steve. Ah ok. Lucas, ça il est pas en état. J'applique la truc de Du coup, secours. laissez-moi vous expliquer. Très bien. Soignez-moi Alors, et je vous explique un peu ce qui s'est juste passé. avant, Steve, je Ah. t'invite à retirer la trousse de soins de ton inventaire. Ouais, parce que Et- du coup il y en avait qu'une. Ben, tu remontes ta santé à 5. Du coup, Je vais tout faire vous débriefez pendant quelques minutes. Ouais. Et Lucas, en attendant, reprend ses esprits. Et je considère que toutes les informations que vous avez eues depuis le début ont été partagées durant cette réunion. Ouais. Donc Et- Lucas se calme peu à peu. Et également, Steve et Ben, vous pouvez reprendre un point de santé mentale. Donc Ben, tu quittes l'état de stress. Et Ouais. Steve, tu retournes à full bar. Ok. Lucas reprend ses esprits et il vous dit ah, tenez. Et il sort de sa sacoche un fusible. Ah. Qu'il a trouvé en fouillant un petit peu la cabane. Donc il Et te le est-ce tend, que- Steve. Alors sachant Ouais. que je précise, donc Steve, tu prends le fusible? Ouais. Ok. Il me restait une place du coup comme il n'y a plus de Sachant secours. que je vous précise que les items d'une même nature sont stackables. Ah, ça c'est. Ah bah oui. cool. Voilà. Ah, Attends, c'est 3 bien. fusibles, tu peux les porter dans ta poche. Enfin. Oui. Logique. Mais attends, ah bah oui, t'as utilisé la trousse de secours. Donc je peux avoir 2 fusils. Techniquement, tu pourras avoir 2 fusils de chasse. Et autre chose, Lucas qui dit maintenant que je suis un peu plus calme, je me souviens brièvement d'où est-ce que John a disparu. C'était à peu près je crois qu'ils ont dû l'attraper ou je ne sais quoi, à peu près au niveau des grottes à l'ouest, au nord-ouest. Ah. Sachant que les grottes, Steve, c'est une zone qui te parle très peu, puisque c'est une zone où toi, tu ne vas pas souvent. Moi je connais bien les grottes. Kaito, par contre, tu as souvent fait le mur depuis des Exactement. dizaines d'années où tu viens au camp. Tu as souvent fait le mur pour aller au niveau de ces grottes qui t'intriguaient. Mais par contre, tu ne le cries pas sur tous les toits. Ah non, je vais pas le dire. Hein. Là je dis rien, je suis en mode ah, compliqué. Quant à Lucas, il essaye de vous aiguiller un petit peu sur la position des éventuels fusibles qui pourraient être, comme il le disait, soit au niveau de la cabane de bûcheron, peut-être au niveau de la zone de pêche à l'est, ou encore au niveau de l'établi, de l'atelier pardon, au sud. J'ai le droit de critiquer quand même parce que vous êtes pas très organisé dans ce camp. Votre truc où il y a des besoins de fusibles, il est tout au fond et vous l'avez éparpillé 6 fusibles partout. T'as jamais eu le scénario du jeu vidéo hein? Non mais j'ai le droit de critiquer, genre. Laisse-moi. Je vous critique Ok, vous, hein, ok. parce que c'est vous qui êtes pas organisé, c'est les monos. Hein. C'est quoi ça? Vous avez un truc qui fonctionne à l'essence, vous avez même pas d'essence à côté. C'est fou. Ouais. Peut-être que. Et Peut-être qu'il a d'après, pris les réserves d'essence. Il va D'après- peut-être falloir. d'après, réfléchir. comment il s'appelle? D'après Lucas. Lucas, il était censé avoir des jerrycans d'essence pleins au niveau des Ah. docks.
Ah, Ou peut-être est-ce au niveau du ponton de pêche, il s'en souvient pas vraiment. je vous accompagne. Du coup, Kaito, Steve et Ben, vous vous dirigez vers les grottes, tandis que Lucas et les enfants se barricadent dans un autre des deux bungalows, un qui n'est pas, Cassé, ouais. qui n'est pas brisé, et ce sera très sans doute, à mon avis, celui-là. Mm. Vous arrivez donc dans une zone très reculée du camp, même pour toi, Steve. Il s'agit d'une zone que tu connais très peu. Pas, Ok. pas face à vous, mais en dessous de vous, se trouve l'entrée d'une gigantesque grotte. Que Ouais. faites-vous? Déjà, on Bah, essaye, Sachant qu'il y a, comme je disais, Descendre. une dizaine de mètres ici. on essaye d'éclairer la zone, voir si on voit pas un gosse. Donc tu balayes, vous balayez. Un seul de vous deux va me faire un jet de observation. Tu veux que je le fasse ou je le fais? J'ai 60, tu dois avoir 60 aussi. En observation, j'ai 60 aussi. Donc, C'est tous comme les tu veux. 3 60 observation. Mais après, j'ai œil technique et préscience. Donc, enfin, j'ai œil technique. Ça me Vas-y, permet essaye de voir. repérer des informations. Donc et moi tout. je regarde aux alentours, moi. Vas-y. Genre derrière nous, quoi. Oh, c'est bon. 12. Kaito, Ah ouais. tu ne remarques personne. Là, il y a personne là? Non. Dans toute la zone, là, il y a personne. Ouais. Et là, je regarde, je lui dis, bon, bah, je crois qu'il est pas là. On devrait. L'entrée est peut-être- où? Elle est en dessous de nous? Elle est là, là. Oui, l'entrée est Ok. gigantesque, elle est juste en Ah, dessous. faut qu'on descende, Elle est là. tu descends par où d'habitude? Moi, je dis rien, moi. Moi, c'est comme si je connaissais pas, moi, je te suis, genre. Genre, tu descends pas où d'habitude. J'ai jamais dit que j'étais venu ici, moi. Je suis jamais venu. C'est une zone un peu reculée. Oui. On n'a pas le droit d'aller ici, normalement. Je commence à te connaître, Kaito. Tu te rappelles pas, je suis venu te chercher une fois. Non. Donc, Du coup, face à vous, tu penses qu'il est dans la grotte? Je sais pas. Steve, tu vas me faire un jet d'observation, s'il te plaît. Ah, 11. Steve, c'est mieux que le sang. en parlant de sang, il y a des traces de sang par terre Ah. Oh merde. qui vont vers l'intérieur de la grotte. On va explorer du coup ou pas? Bah, moi, je les vois pas pour l'instant. Techniquement, c'est toi. Moi, je suis un peu derrière toi. Il y a du sang. Il y a Non, du c'est sang bon. Ouais, mais ça se trouve, il s'est juste blessé avec un rocher. On devrait aller regarder quand même. Ça se trouve, Là, il est dedans. je chuchote, c'était qui? C'est John ou. C'est John qui avait disparu au niveau de la grotte. Ok. John! John! Tu entends À mon- juste un très léger écho, mais il n'y a personne qui te répond. À mon avis, avec l'écho, justement, il nous entendra pas. Ça revient trop vite. On peut entrer vite fait et voilà. Vous pouvez effectivement entrer à l'intérieur de la grotte. Ça sent le cul! Faut Vous faire invite attention à- dans les grottes. Je Hein. vous invite à regarder en bas de la map. En bas de la map. Ah oui, ok. Ok, parfait. Ok. Donc vous pouvez, vous Oula, dépla- c'est un vous pouvez- dédale le bordel! vous pouvez déplacer vos personnages à l'entrée. Ah oui, ici. j'avoue. Donc, super. Donc, Steve, Kaito, vous êtes dans des grottes. Des grottes qui sont un vrai dédale, comme tu le disais si bien tout à l'heure. Donc, je vous laisse un petit peu vous déplacer. Un peu comme vous le sentez. Un peu comme vous le sentez. Attends. Avant tout, moi, je vais utiliser mon petit don de préscience. Si tu m'autorises. Tu peux. 39. Alors, ton don de préscience ne va pas te permettre de détecter quelque chose qui est face à vous, Mhm. mais tu sens ton pendule légèrement trembler dans ta poche. Ok. Du coup, je peux me servir du pendule. Tu peux te servir du pendule. Je fais ça. Donc tu vois qu'il oscille légèrement dans cette direction. Je vais louper. Mais ok. Est-ce que tu me fais confiance, Steve? Oui. Tu vois mon pendule? Je veux juste. Ouais, je vois ton pendule, hein, mais genre, je veux juste voir si j'ai des. Si je peux avoir des connaissances sur la faune, la flore, etc. Ah ouais, genre sur Dans la grotte, le type de roche ou... tu ne sais pas. Enfin,
c'est une roche calcaire, c'est une grotte calcaire, hein. Donc jusque-là rien d'extraordinaire. La faune, tu vois qu'il y a quelques champignons Des un peu chauves-souris. luminescents, et des chauves-souris, des araignées, Rien qui me choque quoi. rien qui Reviens te dans- choque. Non. Y a pas de traces de sang au sol, rien? Il y a quelques taches qui suivent un petit peu sur les murs, qui suivent un petit peu la direction prise par Kaito. Je suis mon pendule, tu me suis pas moi je passe derrière. Hein. D'accord, d'accord. Comment il peut savoir? Et je lui dis tout droit, à gauche. Quand vous Tu êtes veux pas ici, sortir ton fusil d'ailleurs, on sait jamais. Hein. quand vous êtes ici, Oui, oui. il je y sors mon a fusil au cas où. une roche qui se détache du mur juste ici et qui tombe au sol. Vous allez me faire tous les deux un jet de mental. Ok. Ah non. Oh non, 62 et 62. Ah non. ah, j'ai Ça 60. passe pas de 2. Ça passe pas de 2 non plus. On a la même. Non, Kaito, t'as 70 en mental. Ah oui. Ah c'est mental, ouais, j'étais Oui. basé sur l'observation. Donc Steve, tu as présent me faire Après- un jet de stress. Après, tu lances mon adrénaline ne prend pas effet. Pas tout de suite, non. Ok. Ce sera plus tard. Ok. Donc un G quoi? Un D? Ton Un adrénaline. D combien du coup? Un des 5. La pierre te serait tombée sur la gueule, ouais, là ça aurait compté. 4, donc tu vas me retirer 1 de santé mentale. Ah va. Ça va. Ça va, ça va. Donc vous continuez et vous arrivez à un croisement. Par contre, Juste ici. je me fais la réflexion de. Ah, je crois que c'est la première fois qu'il y a des roches qui tombent quand même. Il passe des trucs bizarres. Face à vous, il y a un trou. Pas très profond, à peine 1m50, 2 mètres de profondeur. Et là, il y a une espèce de grande salle rocheuse avec ce qui semble être un éboulement ici. Et ton pendule, Karim, Kaito, indique à peu près cette direction-là. Bon, comme j'ai déjà exploré la grotte, est-ce que je sais si je peux passer autre part que par le gros trou? Alors, de base, toi tu passais par ici. Ouais. Et là, il y a un éboulement. Ah, Alors, ok. vous pouvez quand même passer par-dessus. Cependant, ça demandera quelques jets de dextérité et d'endurance. Et pour sauter aussi, du coup. Là, oui. Sauf qu'il y en a un des deux qui est clairement plus dangereux. Cependant, lui ne nécessitera qu'un jet, alors que lui en nécessitera 2. Moi, je propose la safe way. Hein. C'est-à-dire là Bah non, ça c'est pas la safe way, ça. Bah y a un seul G à faire. Ouais, mais bon, il y en a un qui tombe, c'est la fin. Hein. Ouais, j'avoue. Mais j'ai 30 en dextérité. Hein. En plus T'as combien en endurance? 70. J'ai 50 en dextérité et 55 en endurance, hein, donc je suis pas trop mieux. Hein. Vous pouvez très La bien prendre dextérité, deux chemins différents. Après, Ouais. également, Non. également, il y a Ouais. une autre voie ici qui passe par contre sous une espèce d'arche, de double arche de pierre, Ouais, ça pue du cul. mais qui Ça- est séparée du plafond. Ouais, mais vu qu'il y a eu un éboulement il y a pas longtemps, passer en dessous d'un truc aussi fragile. Ouais, j'avoue. Vous avez 3 je- options. Moi, je passe la safe way personnellement. C'est chaud par là, là, hop. Ouais. Allez, Alors, du coup, Steve, le sang mal. on va commencer par toi. Tu vas commencer par me faire un jet de... on va commencer par un jet d'endurance. J'arrive à la moitié au moins, peut-être. Ah, pas Wow. mal, Parfait. Oh, c'est pas complètement mal, bien. pas Hein. mal. Après, tu vas me faire un jet de dextérité. Je pouvais pas le faire avant le 7. 47 pour 30. Donc ce qui se passe, Steve, tu arrives en haut de la petite zone de pierre et tu glisses, tu tombes et tu vas me faire un jet de stress. D'accord, un des 5 encore. Sachant que tu peux activer ton adrénaline si tu veux. Attends, tu n'es que 3 fois. Et un jet de stress, ça fait quoi? Un jet de stress ou un jet de panique, c'est ça? C'est ça, là en fait ça va te générer un jet de stress. Là tu vas falloir que tu me fasses un jet de stress. Et sur 3, c'est 0 effet, c'est ça? C'est ça, 3 c'est 0, 2 et 4 c'est... Bon, allez, je prends le risque. 1, donc tu vas me Ah. retirer 2 points de santé mentale. Et mon cher Steve, tu passes en état de stress. C'est-à-dire que l'ensemble de tes stats seront réduites de 1%. Kaito, C'est à moi? c'est à toi. Tu vas commencer du coup par me faire un jet d'endurance. Tu as 55. 1. Kaito, Non, mais tu es un crapahuteur. Tu arrives parfaitement à passer par-dessus la zone de Je roche,
et à Tu sais, rejoindre je connais la grotte par cœur. Là, tu comprends que je connais la grotte par cœur. Tu sais, je connais tous les petites pierres par cœur. C'est ça. Et tu n'as pas besoin de faire un second jet, tu arrives à rejoindre Steve jusqu'ici. C'est pas là qu'on devait aller? Techniquement, c'est ici. Ah, ok. Parce que de toute façon, je suis le pendule. Ça, c'est quoi? C'est encore un petit éboulement là, ici, là? Ah non, là, ce sont des stalactites. Des stalagmites, pardon. Il monte. Oui. D'ailleurs, vous allez me faire un jet de dextérité pour passer le long de ces stalactites. Mythes. Stalagmitites. Eh ben voilà! 1 pour Steve. Kaito, fais-moi ton jet. Non, je passe pas. 59. Ouais, je peux le prendre avec moi, non? Steve, effectivement, via ton récit critique, tu permets à Kaito de passer et vous passez la zone sans encombre. Genre, Ça va les 2-1 d'affilée là. Attends, et on a fait 22 tous les. Attends, on a fait combien? 62 tous les deux. Tous les deux. Et 1 et 1 tous les deux. L'algorithme n'est plus trop bon. Encore un deuxième G tous les deux et t'es mon fils. Hein. Du coup, Non, non, yo. vous arrivez jusqu'au bout Une armoire, c'est quoi? et vous tombez sur une gigantesque porte en métal. Ça y était avant? Bah, c'est ce que je suis en train de me poser comme question du coup. Du coup, effectivement, en arrivant au fond de cette caverne, vous tombez sur une gigantesque porte en métal. Cette porte a la particularité d'être légèrement inclinée, ce qui démontre l'illégitimité de la porte à se trouver ici. Je l'avais jamais vu moi. En l'observant, vous remarquez la présence d'une sorte de digicode avec reconnaissance manuelle. Mais en fait, ça fait un moment qu'ils sont là, les fous là. Bon, c'est-à-dire qu'en gros, tu sais, c'est les trucs, c'est les scans de main. Tu poses ta main dessus et c'est censé ouvrir. Ok. Et donc voilà. Ouais, mais si je mets ma main et que ça ouvre pas, et je vais me faire fusiller la gueule ou... Peut-être. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais... Et y a plus de traces de sang, rien? Alors, tu vois qu'il y a... Les dernières traces de sang que tu vois sont ici. On arrive à rentrer. Ah, mais peut-être que c'est quelqu'un qui l'a traîné là. Ouais, mais ça veut pas dire qu'il est mort. Bah, je tente de l'ouvrir quand même, allez. Comment? Comment? Oui, c'est ça la question. Alors, est-ce que tu peux décrire un peu plus la porte pour moi, s'il te plaît? Ça serait l'équivalent du combo entre une porte de bunker blindé, une porte en métal Ouais. de bunker blindé, avec une porte d'avion et une porte de sous-marin. Ah ouais, c'est vraiment très hermétique quoi. Oui. Laisse-moi essayer. Tu veux essayer? Ouais. De Kaito, toute façon, tu tentes de poser ta main ouais. sur le digicode. Tu vois que du coup, ça active un scanner qui scanne ta paume. Et là où la zone avec la main était une espèce de bleuté, elle passe rouge et un signal d'alarme retentit. Et tu vois qu'il y a le logo, enfin, il y a marqué dessus, en anglais, étonnamment, en anglais, Ouais, intrus, je comprends. assistance requise. Je crois qu'on devrait partir. Ok. Et l'alarme continue. C'est un Je crois qu'on devrait partir. Oui.